Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. D'intérêt que vous portez au programme alimentaire scolaire McGovern-Dole Food for Education. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un programme particulièrement important qui montre tout le bien qu'il y a dans les relations entre les États-Unis et le Sénégal, à savoir notre engagement commun à garantir une bonne alimentation et de bonnes conditions d'apprentissage aux enfants. Nous sommes fiers que depuis 2007, plus de 19 000 tonnes de dons en denrées alimentaires offertes par les États-Unis aient été distribuées dans le cadre de ce programme. Des centaines de milliers d'écoliers sénégalais en ont ainsi bénéficié. De plus, ce programme illustre l'impact durable que le leadership et les investissements américains peuvent avoir lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun. Je voudrais remercier le ministre Guirassy pour son soutien sans faille à ce projet. Nous tenons également à remercier notre partenaire Counterpart International de s'engager à nos côtés pour fournir de repas chauds aux enfants en âge d'aller à l'école à Kolda et Sédhiou. Merci. La question de l'alimentation scolaire est une question extrêmement importante, sensible, stratégique et une problématique très catalytique qui impacte beaucoup de départements ministériels. C'est ce qui donne du sens d'ailleurs à la convention qui a été récemment signée avec le ministère donc, de l'Agriculture. Mais on reviendra là-dessus pour le lancement aujourd'hui de Soukabe Django 3. C'est un lancement extrêmement important, une phase importante et décisive. C'est un projet qui a connu une belle maturation, qui aujourd'hui, à sa phase 3, a su impliquer l'essentiel des acteurs donc, de cette société éducative. Au-delà de la société éducative, l'essentiel des acteurs de la communauté éducative, paysans, les femmes, les enseignants, les établissements, les IA, les IF, le secteur de la santé, le secteur de la transformation. Et rappeler que cette année, les activités du gouvernement sont toutes placées sous le signe de l'économie sociale et solidaire. Ça fait encore plus sens en lançant justement dans ce contexte cette phase 3 de Soukabe Django. Remercier les États-Unis pour leur accompagnement et pour la sensibilité qu'ils ont par rapport à cette question de l'alimentation scolaire. Mais remercier aussi tout particulièrement Counterpart qui opérationnalise, qui est très présent et qui donne des résultats extrêmement satisfaisants. Dire encore une fois que l'alimentation scolaire est une question catalytique extrêmement importante. Nous le disons parce que nous devons adresser la grande question de la souveraineté alimentaire. Et nous pensons que l'essentiel de la population, en tout cas une bonne partie, environ 50%, se trouve dans l'espace scolaire. Lorsqu'on considère les daras, lorsqu'on considère l'enseignement ou la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et l'éducation de base, l'éducation nationale, c'est environ 50%. Donc, gérer la question de l'alimentation scolaire, c'est s'assurer aussi qu'on est sur l'axe de la souveraineté alimentaire. C'est s'assurer en fait qu'on est dans une logique d'économie sociale et solidaire. C'est s'assurer qu'on implique les femmes, qu'on est dans un process de valorisation, de transformation des produits locaux. C'est aussi renforcer la santé des enfants. Donc c'est assurer aussi naturellement la performance scolaire des enfants. Donc voilà, c'est une problématique, un enjeu de taille. Nous félicitons encore une fois tous les acteurs, les IA, les IF qui sont impliqués. Certaines régions ont bénéficié donc de l'accompagnement des États-Unis à travers Counterpart, à travers donc ce programme très ambitieux. Mais l'idée, c'est naturellement d'aller donc dans le sens
de territorialiser et de faire bénéficier à toutes les écoles donc, ces cantines scolaires, et je préfère d'ailleurs le terme ou le concept alimentation scolaire. Et très bientôt, en Conseil des ministres, il s'agira justement de faire adopter un texte qui porte exclusivement sur l'alimentation scolaire et qui va contraindre certaines institutions, certains acteurs à accompagner donc cet effort d'alimentation scolaire qui est, encore une fois, extrêmement important, très précieux, aussi bien pour la performance des enfants, mais pour d'autres questions aussi de santé et des questions d'inclusion. Et c'est pour éventuellement, après donc, le Conseil des ministres, c'est à l'Assemblée nationale faire passer un projet de loi qui portera sur l'alimentation scolaire. D'autres pays l'ont réussi, c'est le cas du Bénin, et nous pensons que nous devons absolument aller dans ce sens-là. Nous avons un soutien des autorités aujourd'hui, c'est une vision du chef de l'État, du chef du gouvernement, et l'ensemble des ministères sont alignés dans une logique, encore une fois, d'économie sociale et solidaire. Et la priorité, c'est cette question-là de l'alimentation scolaire. Encore une fois, merci aux États-Unis, merci à Contrepart, et nous encourageons tous les acteurs à aller dans le sens de renforcer, de donner plus de force à l'alimentation scolaire, parce que de cette façon, nous réussirons donc la souveraineté alimentaire. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.